Bonjour à tous. Au début de la paracha de Vaïshlach, on voit que Yaakov se prépare à sa confrontation avec son frère Esav. On voit qu'il fait plusieurs préparations en vue d'un combat qui va avoir lieu entre lui et Esav qui arrive avec 400 hommes armés pour se battre contre lui. Et alors que logiquement on s'attendait à un véritable combat, même physique, entre les deux, finalement on voit que lors de la rencontre, c'est tout le contraire qui se passe et qu'il y a un retournement de situation et de comportement du côté d'Esav qui apparaît, apparemment en tout cas, comme quelqu'un de gentil et qui n'a strictement rien contre Yaakov. Donc on va essayer de comprendre à quoi correspond ce changement de comportement et pourquoi est-ce que Esav fait des choses de cette manière-là. Alors déjà, le premier étonnement, c'est que dès que Yaakov et Esav se rencontrent, alors il est écrit dans le chapitre 33, le verset 4, Esav courut à sa rencontre, il l'enlaça. Donc il enlaça son frère Yaakov. Il se jeta à son cou et il l'embrassa. Et sur le mot il l'embrassa, dans la Torah, dans le texte écrit sur le parchemin, il y a des petits points au-dessus du mot. Et de là, dans le Midrash, donc c'est le Midrash sur la paracha de Vaïshlach, dans le chapitre 78, au 9e paragraphe, on nous explique qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il y a ces points-là au-dessus du mot? C'est pour nous apprendre que Esav n'a pas vraiment, il a donné l'apparence de vouloir embrasser, mais en vérité, il a tenté de mordre Yaakov. Et là, il va y avoir un miracle, c'est que alors que Esav veut mordre Yaakov au cou et en fait le tuer, alors le cou de Yaakov devient dur comme du marbre et Esav va même casser une partie de ses dents sur le cou de Yaakov. Donc on voit déjà qu'au début de la rencontre, alors que d'apparence, Esav paraît comme quelqu'un qui vient pour embrasser son frère, en fait, déjà dès le premier contact, il tente de le tuer. Et on va être également étonné de voir la suite, lorsque au verset 12, Esav propose carrément à Yaakov de s'unir à lui et qu'ils commencent tous les deux à vivre ensemble. Et il lui dit, donc Esav dit, pardon, il dit, partons et marchons, et je marcherai à ton côté. Donc viens, vivons ensemble, vivons comme des frères, et je serai toujours avec toi. Et là, le Ben Ishraï nous dit cette stratégie, donc c'est dans le Ben Ishraï, sur la paracha Vaïshlach, dans le livre Ben Ishraï sur la paracha, le Ben Ishraï nous dit, en fait, la stratégie de Esav a également été utilisée plus tard par Paro. On sait que Paro, pour arriver à rendre en esclavage les Ben Israël, il ne l'a pas fait tout de suite de manière violente, mais au contraire, il a utilisé en fait une stratégie les sages nous disent que lorsqu'il est écrit que les Ben Israël ont souffert Befarer, en fait c'est Beperach, avec une bouche qui est douce. Pourquoi? Parce que Paro au début a commencé par leur donner des postes importants, leur donner des responsabilités, des droits, des terres, etc. Et doucement, doucement, dans le but de les assimiler. Et là, on voit qu'avec Esav, en fait, c'est plus ou moins la même chose. Et que cette stratégie qu'a utilisée Esav à cette époque-là, puis ensuite après lui Paro, les nations jusqu'à aujourd'hui l'utilisent avec nous. Alors de quelle manière? C'est qu'en fait, nous dit le Ben Ishraï, au début, Esav et ses descendants vont tenter de se battre contre les Ben Israël. Alors si on compare cela à notre histoire, on voit bien malheureusement le nombre de massacres qu'il y a eu, l'Inquisition, les pogroms, les croisades, la Shoah, toutes les choses qu'il y a pu avoir dans l'histoire, toutes les souffrances et les persécutions qu'il a pu y avoir, au cours desquelles Esav et ses descendants ont utilisé la violence pour essayer d'exterminer le peuple d'Israël. Mais au bout d'un moment, lorsqu'ils finissent par constater que ça ne marche pas et que par la violence ils n'arrivent pas à détruire le Ham Israël, alors ils vont utiliser une nouvelle stratégie. Une stratégie en fait d'assimilation. Comment est-ce qu'ils font cela? C'est qu'ils vont nous donner des droits, ils vont nous donner des privilèges, alors là c'est aussi très intéressant ce que écrit ici le Ben Ishraï, il dit non seulement ils vont nous donner des droits et des droits semblables aux autres nations, mais ils vont même nous donner une terre. Alors c'est vraiment la limite des paroles prophétiques du côté du Ben Ishraï, puisque au moment où il a écrit ce livre, on n'a pas encore arrêté Israël, il n'y a pas encore de terre d'Israël qui est revenue à son peuple. Et donc déjà le Ben Ishraï apparemment avait une vision sur ce qui allait se passer. Et en fait, tout cela dans le but de les faire s'assimiler, de les faire quitter la Torah et les mitzvot, et de les rendre en fait comme partie intégrante des nations. Et c'est une stratégie donc, qui a été utilisée à différentes époques, et déjà à son origine, donc dès ce verset 12 dans le chapitre 33, c'est ce que dit Esav. Esav, on a vu qu'au début,
il a voulu venir se battre contre Yaakov, il a essayé carrément de le mordre et de le tuer, mais lorsqu'il voit que ça ne marche pas, alors il change de stratégie et il apparaît comme un frère, comme un ami. Et d'ailleurs, Yaakov avait bien sondé les choses puisque lorsqu'il savait que Esav allait approcher, il a fait une prière à Hachem dans laquelle il lui a dit Atzile Nina, Miyad Achi, Miyad Esav, sauve-moi de mon frère, d'Esav. Or, nos sages nous posent la question, on sait bien que Esav, c'est le frère de Yaakov. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de dire sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav? Alors, la réponse est la suivante, c'est que Esav a deux facettes. Il a deux visages pour venir se battre contre nous. Un visage dans lequel il est Esav, cet homme sanguinaire, cet homme violent qui vient pour essayer de nous tuer. Et il a également un autre visage, le visage de Achi, le visage de mon frère, le visage de celui qui dit on est les amis d'Israël, on est les amis du peuple juif, on veut que votre bien, mais en vérité, c'est une manière de cacher leur haine et de tenter par cette manière-là de nous détruire. Donc pour reprendre le texte également du verset, essayer de me comprendre selon cette explication. Donc en fait, lorsque Esav lui dit Ve'elecha lenegdecha, je vais venir avec toi, en fait, à tes côtés, lenegdecha, ça peut également se lire bien sûr contre toi. Et en fait, Yaakov qui va réussir à lire entre les lignes comprend bien que la volonté d'Esav n'est pas une volonté d'amour, n'a pas une bonne intention, mais au contraire que c'est une stratégie sournoise pour tenter de le tuer. Et donc là, on va voir ce que va lui répondre Yaakov. Yaakov, il lui dit Vayomer Elav, Adoni Yodea, qui a Yaladim Rakim, Ve'atzon ve'abakar alot alay, Utfakum yom echad, Vametu kolatzon. Qu'est-ce que lui répond Yaakov? Il lui dit mon maître, donc en parlant à Esav, sait que les enfants sont délicats, et le menu bétail et le gros bétail allaitent près de moi. Si on les presse un seul jour, toutes les bêtes mourront. Donc, en fait, qu'est-ce que lui dit selon le premier sens de ce verset? Yaakov lui dit, regarde, je serai bien venu avec toi, mais moi j'ai des enfants, j'ai du bétail, ils marchent doucement, je ne peux pas les presser pour venir avec toi, donc malheureusement, entre guillemets, je ne peux pas venir avec toi. Et en fait, tout simplement, pourquoi est-ce qu'il parle de ses enfants, Yaakov? Parce qu'il comprend bien. Yaakov, il sait que lui-même, en tant qu'individu, il pourra se battre contre Esav. Mais il sait que le danger, il est pour sa descendance, pour ses enfants. Et il sait que cette stratégie-là qu'utilise maintenant Esav, elle va être dangereuse pour ses enfants. Et donc, Yaakov, il dit, je sais que mes enfants, ils sont délicats. Lorsqu'il parle du tson, du bétail, on sait que les Béni Israël sont appelés le bétail. Ce bétail-là qui est mené par le berger Moshe Rabbeinu et qui suit Hachem. Donc, Yaakov, en allusion, fait déjà, en fait, il a bien compris ce qui va se passer. Il a bien compris quelle est la stratégie de Esav qui veut lui faire assimiler ses enfants. Et à ce moment-là, Yaakov va faire une prière à Hachem pour nous, pour toutes les générations, pour qu'on puisse être sauvés de la main de Esav lorsqu'il se présente à nous, soit avec les armes, soit avec une voix douce. Et pour mieux comprendre également une phrase, et là c'est vraiment une parole prophétique du Ben Ishraï, dans lequel il écrit, donc lorsque Yaakov dit Utfakum yom echad vametu kolatson, pardon, si on les presse un seul jour, toutes les bêtes mourront. Alors quel est ce fameux jour duquel on parle? Le Ben Ishraï nous dit dans son commentaire Ve'amar yom echad al yom akipurim sheu yom adir v'ma'ashana. Quel est ce jour particulier duquel Yaakov parle, au cours duquel tout son peuple pourrait, Dieu préserve, mourir? Alors on parle du jour de Kippour. Et là le Ben Ishraï nous dit, bien que Yaakov sait que le jour de Kippour est un jour saint, au cours duquel le Satan ne peut rien faire contre le Ham Israël, malgré tout, Yaakov voit en prophétie qu'une fois dans l'histoire, bien que ce soit le jour de Kippour, ce jour-là où le Ham Israël est censé être protégé, malgré tout ce jour-là, un jour, Esav et les ennemis d'Israël vont arriver à nous battre et à nous causer du tort ce jour-là. Alors, pendant des générations, on n'a pas su à quoi le Ben Ishraï faisait allusion. Et c'est le Rav Yehuda Tzadka, le Rosh Hashiva de Porat Yosef, qui nous dit qu'en fait ici, dans ces mots-là du Ben Ishraï, le Ben Ishraï avait vu en prophétie la guerre de Kippour, qui a été déclenchée donc le jour de Yom Kippour, et c'est pour cela que Yaakov a prié. Yaakov a vu déjà en prophétie ce qui allait passer dans toutes les générations. Il a vu que Esav et tous les ennemis du Ham Israël allaient tenter de nous détruire, et dès ce moment-là, il a commencé à prier pour nous et à essayer de nous protéger en nous mettant en garde. Attention, Atzilenina, Miyad Achim, Miyad Esav. Et on le voit jusqu'à nos jours, qu'on a affaire dans le monde à une partie des nations
qui elles sont carrément hostiles, ouvertement contre le Ham Israël. Et on voit également qu'on a d'autres nations qui elles sont, en tout cas d'apparence, de façade, de grands amis du Ham Israël, mais on ne sait pas véritablement quelles sont leurs véritables intentions. Et donc c'est ce que ici nous apprend ce texte, c'est ce que nous apprend Yaakov. Être vigilant, savoir que Esav peut avoir plusieurs facettes. Et c'est également, ce qu'on a vu ici, c'est également ce que fait le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant qu'il y a dans chacun d'entre nous, il a également, comme Esav, il a également deux facettes. Il a une facette où il va tenter carrément de nous pousser vers les choses, de nous pousser vers les mauvaises actions, mais il a également un autre visage au cours duquel il va plutôt faire comme s'il était notre ami pour nous pousser également à faire de mauvaises actions. Donc qu'on sache toujours avoir les yeux ouverts, pouvoir déceler quelles sont les véritables intentions de nos ennemis et que Hachem puisse nous protéger de tous nos ennemis, que ce soit des ennemis terrestres ou des ennemis spirituels. Shabbat Shalom, à très bientôt.